Bonjour à tous, c'est Zino, votre frère, président de l'association Ziriab Association Founoun. Je suis avec une personne très intéressante, donc c'est Samir, et qui va nous expliquer deux concepts. Je te laisse expliquer, mon cher Samir, s'il te plaît. Merci Monsieur Zied. Donc je me présente Samir, 50 ans, en région parisienne, département 92. Donc je suis en contact, si vous voulez savoir, avec une association qui s'appelle Entourage. Donc vous les avez sur le Play Store ou bien sur Google. Alors eux, ils mettent en lien des gens qui n'ont pas de réseau. Ça veut dire, par exemple, des gens qui sont RSA ou des chômeurs ou des gens retraités qui ont des petites retraites, tout ça, et qui n'ont pas qui sont en solitude, quoi. Et donc, vu qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ils n'ont pas de travail ou bien ils sont à la retraite, et donc il y a des gens qui sont actifs. Ça veut dire, ça peut être un avocat, un chef d'entreprise ou une caissière à Monoprix. Donc ces personnes-là donnent de leur temps pour être en relation. L'association les met en relation avec des gens qui sont en solitude, et donc ils organisent, par exemple, des repas à Madeleine, dans un endroit qui s'appelle le Réfectorio. Donc, c'est quoi? C'est des grands étoilés, restaurateurs étoilés de Paris, qui donnent de leur temps et qui font des repas, entrées, plats, desserts, avec une très très bonne ambiance. Et donc, ils invitent les gens de tous horizons pour faire des partages de repas. Et c'est des gens qui sont très connus, qui vous servent le repas. Donc, ça peut être des stars ou des gens de la télé ou n'importe qui. Et c'est eux qui vous servent. En fait, on peut, par exemple, les serveurs, par exemple, ça peut être, comment tu m'as dit, Samir? Des gens qui sont connus et qui veulent... En fait, c'est des artistes très connus. Ah oui, l'autre fois il y avait M, Mathieu Kassovitz, j'ai fait des photos avec eux, Malik Bentala qui a fait Taxi 5. Bon, ça peut être un peu tout, voilà, des acteurs, des musiciens, des... Voilà, c'est peut-être... Donc le service est assuré par des artistes, par des grands artistes. Oui, mélangé avec des bénévoles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et le cuisinier, c'est toujours un étoilé. La dernière fois, c'était le Crillon. Crillon, c'est très connu à Paris, l'hôtel Crillon. Bien sûr. Et c'est lui qui nous a fait le repas. Oui. Et à la fin, on l'applaudit. Il est venu et il s'est présenté avec sa toque. Oui. Et donc, c'est lui qui fait le repas. Et Samir, toi-même, tu es toujours président de ton association. Elle est en stand-by. Voilà, à cause du coronavirus. Voilà. Et tu peux nous rappeler son nom, s'il te plaît? Anières Action, sur Anières-sur-Seine, c'est dans le 92. Et je sais très bien que cette association, elle a été très très influente. Et par rapport à ses activités, elle a pu avoir le soutien de grandes marques. Oui, bien sûr. Alors, mon association, au départ, était à but non lucratif, au départ, ouais. Et donc, le but, c'était quoi? On ne voulait pas aider les jeunes ou bien les moins jeunes au chômage, tout ça, leur donner du travail comme une ANPE. C'est pas intéressant. En fait, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, ça s'appelle quand tu aides quelqu'un et... La citana. Voilà, c'est ça, on va dire la citana, exactement. Ouais. Et donc, je voulais pas faire ça. Vous étiez contre cette idée-là? Ah non. Ouais. Donc, je voulais que les jeunes et les moins jeunes, ou bien ceux qui sont en handicap ou de quoi que ce soit, ils donnent de leur temps à l'association. Et en contrepartie, nous, on leur donnait des postes de travail sur Asnières. Et on avait des partenariats avec Monoprix, avec Calberson, avec Louis Vuitton, tout ça. Tout à fait, j'ai vu. Et donc, ces personnes-là, oui. Donc, ils donnaient... Bon, en général, c'était de la récolte. C'est quoi la récolte? Ils font du porte-à-porte pour récupérer des vêtements, des cartables, des stylos, tout ça. Et on remplissait un container pour l'envoyer en Afrique. En général, c'était au Maghreb, au Maroc, parce qu'on avait des touches avec l'ambassade du Maroc, qui nous fournissait gratuitement un container, et on devait le remplir, et après, il est ramené avec le camion au Havre, et du Havre, ça partait à Casablanca, et après, c'est distribué dans les villages. Et donc, les billets étaient payés, les billets d'avion, pour ceux qui avaient fait les récoltes. Ça veut dire, par exemple, une personne qui a 30 ans, qui a participé à trouver des cartables, des stylos comme ça. Il remplissait le container, il prenait un billet d'avion payé par l'association et récupérait le container là-bas, au bout de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et donc il récupère le container, donc il y avait encore un peu de travail. Donc mettre ça dans les 4x4 et dans les Renault Trafic, tout ça. Et on allait dans les villages. Et là, il voyait vraiment, il changeait. En fait, la personne qui fait ça change. Il donne, voilà, il voit comment ils vivent les gens là-bas, il donne, voilà, quand tu donnes, c'est pas pareil que tu restes ici, tu vois, tu crois la vie est facile, tu vois, tu te plains parce que t'as pas d'iPhone, tu te plains tout ça. Bon, là-bas,
Franchement, quand tu vois ça, ils reviennent, ils sont jeunes ou moins jeunes. Hein, je sais pas. Voilà, même c'est pas que des gens du quartier hein, qu'on avait. Hein, c'est des gens tout horizon, mais sur la ville d'Asnières. Par contre, oui. Il fallait être sur Asnières. Voilà. C'est ça le seul truc qu'on faisait nous. On s'occupait beaucoup d'Asnières. Pourquoi? Parce que les postes de travail qu'on avait, c'était sur Asnières et on garantissait Monoprix d'embaucher des gens sur Asnières. Pourquoi? Parce que pourquoi ils acceptaient qu'on leur donne des gens d'Asnières? Vous allez comprendre pourquoi. En ce moment, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup à l'époque? Il y avait, avant le coronavirus, bien sûr. Vous vous rappelez pas les grandes grèves de métro pendant un mois? Tout à fait. D'accord. Les gros problèmes. Donc Monoprix, Monoprix engageait des gens de Paris, Créteil, tout ça. Donc le jour qu'il y avait la grève, ils ne pouvaient pas venir. Mais s'il aurait pris des gens de Chaudioux, d'Asnières, même pas besoin de vélo. Tu vas au travail à pied. Donc 100% la sécurité. Voilà. La proximité. Et c'est quoi qui est bien? Ses parents viennent acheter chez Monoprix. Les frangins aussi, nanani. Et donc c'est familial. Alors que Créteil, tes parents, ils vont pas. Ce qu'on appelle de la vraie politique locale. Exactement. Avant de vouloir penser. Donc tout le monde était gagnant. Très bien. Très bien. Voilà mon but. En tous les cas, moi personnellement, j'en suis que ravi que d'entendre des personnes comme Samir. Vous venez d'entendre. Hein. C'est des gens vraiment très actifs sur le plan social et même professionnel. C'est des gens qui, par leur action, permettent même l'accès à l'emploi. C'est quand même énorme. Et j'avoue que je suis moi-même plus qu'agréablement surpris de savoir que vous avez été quand même, vous avez eu le soutien de grandes marques. Ça, c'est des choses qui ne se savent pas. En fait, on ne sait pas que des grandes marques peuvent soutenir des actions comme les vôtres. Alors, je vous explique. Alors, on va parler des plus connus, bien sûr, c'est Louis Vuitton, tout le monde connaît. Donc, Louis Vuitton, on ne parle pas de LVMH, bien sûr. On parle de Louis Vuitton. Alors, Louis Vuitton, c'est d'une personne qui est d'Asnières sur Seine, donc ça aide. Donc sa maison habite rue Louis Vuitton sur Asnières, vous tapez internet, et donc sa maison familiale est devenue un musée. Oui. Mais malheureusement n'est pas ouvert au public. Il est réservé simplement aux gens qui travaillent pour Louis Vuitton. Ça veut dire si vous êtes au Japon, si vous êtes une boutique au Japon ou à Los Angeles ou en Argentine, n'importe où, en Angleterre, n'importe où, vous travaillez pour Louis Vuitton. Et c'est un pèlerinage. Ça veut dire, il leur offre le voyage pour venir à Asnières pour visiter la maison à Louis Vuitton. Donc il y a des cars de Japonais, des cars beaucoup devant la porte qui visitent. Par contre, si vous êtes de Paris ou c'est pas le Louvre quoi. Il n'y a pas possibilité. Parce que la maison en fait elle est petite et elle a des grandes valeurs. Ça veut dire c'est comme la Joconde. Il y a des pièces, elles sont vraiment de valeur. Donc ramener du public, tout ça, c'était un risque pour eux quoi. C'était vraiment trop petit en fait. C'était ambigu. C'était trop petit. C'est trop petit. Oui, mais l'endroit pour accueillir le public, ils peuvent pas. C'est trop petit. Le Louvre est grand. Un musée, c'est grand. Oui. Les couloirs sont grands. Oui. Pour voir la Joconde. C'est fait, voilà, ça a été fait. Et là, c'est trop petit. Oui. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi. Tu peux pas inviter le monde entier. Tout à fait. Donc c'est réservé aux gens trucs. Mais nous, enfin moi, je me suis présenté comme président d'Anani. Oui. Et donc ils nous avaient donné des invitations exceptionnellement. Et j'avais ramené mes adhérents. Et c'est qui avait aimé ça? J'avais invité la femme du maire, j'avais invité le patron de Monoprix, le patron de Casino, tout ça. Et donc, ils ont ramené leur femme et ça leur a beaucoup plu parce qu'ils ne pouvaient pas y aller sans nous. Wow. Je ne sais pas comment expliquer. Et donc, vous savez bien que les femmes aiment beaucoup la maroquinerie, pas comme les hommes. Et donc, ils étaient vraiment touchés de cette invitation. Donc, ça fait des liens, en fait. Ça fait des bonnes après-midi, on va dire. Et donc, en contrepartie, Louis Vuitton nous a donné des véhicules, des ordinateurs, des choses comme ça, pour participer au voyage au Maroc. Ça, c'était bien. Écoutez, Samir, franchement, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et sincèrement, on est voué à vouloir vous rencontrer. Oui, de toute façon. Pour parler d'autres choses. Voilà. En tous les cas, merci merci à vous pour le soutien. Et donc, en fait, pour revenir au point de départ de notre sujet d'aujourd'hui, c'était les réseaux, en fait, qui est important. Donc, oui, en fait, il y a une association, comme je vous ai dit, qui s'appelle Entourage. Vous allez sur le Play Store, vous tapez Entourage. Vous voyez, il y a une main. Leur site, c'est une main. Ils sont à Saint-Lazare. Vous téléchargez, vous faites l'email, vous connaissez l'email, le numéro de téléphone, tout ça comme à Facebook. Hein. Et ensuite, vous avez accès. C'est pour les gens qui n'ont pas de réseau. Qui n'ont pas de réseau, ça veut dire que. On ne parle pas de réseau Internet, bien sûr. Non. Les réseaux, ça veut dire les connaissances. Ça veut dire, exemple,
la solitude, on va dire. La solitude, une grand-mère qui est tout seule chez elle, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de gens qui lui rendent visite, elle n'a pas de quelqu'un qui peut faire le bricolage, elle n'a pas quelqu'un qui va lui rendre visite. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de réseau, c'est ça qu'on appelle ça. Donc, ces gens-là mettent en relation les personnes qui sont dans la solitude et les gens actifs. Des pères de famille, des familles ou bien des gens célibataires qui ont du temps libre, qui sont stables, on va dire, qui sont un peu plus jeunes. Une sorte de point de rencontre entre des... Voilà, cette application sert. Voilà, par exemple, vous allez sur l'application, soit vous proposez quelque chose, soit vous prenez... sollicitez quelque chose. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment bidon. Allez, quelqu'un a des enfants qui ont grandi, ils ont des vêtements qui vont plus dans ils ne veulent pas les vendre. Ils préfèrent les mettre sur l'application, donne vêtements enfants. Donc une mère de famille ou un père de famille va contacter dans le besoin et va se donner rendez-vous et vont récupérer comme le Bon Coin, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Très bien. Il n'y a pas de prix. Vous nous avez parlé... L'activité, le réfectorio. Samir, vous nous avez parlé aussi, vous avez dit sur... le restaurant. Non, par rapport à cette application, que ça met aussi des relations entre des cadres, des professionnels. Oui, avocats. C'est-à-dire qu'il y a tous les domaines. Ah non, il y a tout, voilà, ça veut dire ça va du smicard au blindé, quoi. Voilà. Blindé, ça veut dire quelqu'un qui a des moyens. Non, ça va au smicard, il y a beaucoup de caissières, des choses comme ça. Non, en fait, la solidarité n'a pas de visage. Donc, notre aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'est de faire passer ce message qu'on ne peut pas faire quelque chose seul. Non, c'est impossible. Un projet n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Je vais à la mairie. Je m'appelle Samir. Tu t'appelles Zied, par exemple. J'ai un souci, logement ou n'importe quoi. Hein. Je vais voir le maire, je veux un rendez-vous. Vous ne serez pas reçu au bout de 3 mois, vous ne serez même peut-être pas reçu. Je m'appelle Zied. J'ai une association et j'ai 150 adhérents. C'est Zine, hein. Zine. Mais Zied, c'est un ami à moi qui s'appelle Zied. Et j'aime bien l'appeler Zied, mais c'est Zine. Non, mais Zine, mais ton association, le nom, c'est ton nom. C'est Ziriad. Ziriad, voilà. Excusez-moi. C'est ce nom-là que j'ai confondu avec. Voilà. Donc, monsieur Zine va se rendre à la mairie pour avoir un rendez-vous, pour un problème. Par exemple, il veut un local, ou bien il veut une salle de spectacle. On peut avoir beaucoup de choses. Hein. Et donc, il va se présenter au nom de l'association. L'association a des adhérents. Donc, il ne parle pas en son nom. Il sera reçu dans les 24 heures. Malheureusement. Ou bien la semaine prochaine. Mais tu seras reçu. Donc, voilà. D'où l'importance d'avoir son réseau. Voilà, l'union fait la force. Très bien. Malheureusement, c'est ça, c'est la vie. Mais bon, c'est pas malheureusement, c'est un exemple comme un autre exemple. Ça veut dire, quand vous êtes entouré, vous avancez. Quand vous êtes seul, c'est difficile. La vie est difficile. Sur cette belle note, Samir, je pense que le message va être reçu. Voilà, l'application, vous allez voir, vous allez aimer, elle est simple, vous allez voir. Et il y a le réfectorio, ce sera tous les jeudis avec l'association. Ils vous donneront rendez-vous, vous vous inscrivez. Et c'est repas gratuit avec un spectacle, des choses comme ça. Donc, c'est très facile. Vous avez l'entourage et il n'y a pas de problème. Donc, je tiens vraiment à remercier il n'y a pas de problème. De l'association. Et je te remercie toi. Anière Action. Parce que vous voyez, il m'informe, même moi, je suis informé, je cherche. Et grâce à ça, je tombe sur des personnes... Mais on a beaucoup d'ancienneté. Hein. On a ouvert en 2007. Hein. Très riche, comme M. Samir. Toi aussi, tu auras de l'ancienneté bientôt. Moi, c'est 2007. Donc c'est grâce à je parle comme ça, c'est grâce à la société. Donc voilà, donc tu ne seras pas avec ton association au bout de 10 ans, 20 ans, tu verras, tu seras carré. Tu vois. Donc on en apprend tous les jours. Franchement, je suis très très enchanté. Moi je suis flatté que tu m'aies invité. Merci. Au contraire, Samir, c'est nous qu'on est flattés. Et bon, on dit bonjour à tout le monde et on leur souhaite. N'hésitez pas à prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Contactez-nous si vous avez besoin de. Profitez la vie est belle, malgré ce qu'on dit. Voilà, éteignez les télévisions. Et partager la solidarité, c'est ça qui compte. Exactement, voilà. Merci Samir. Merci à toi. Et à bientôt sur Ziriab Association Founoun. Et à bientôt.